Bonjour à tous. Je pensais passer en dernier, donc je voulais dire que toutes les femmes qui étaient dans les groupes, c'était toujours elles qui avaient présenté. Je ne sais pas pour le groupe qui passera après nous, mais je crois deviner que c'est aussi une femme qui présente. Nous allons vous parler de notre projet qui s'appelle Open Value. C'est une plateforme d'utilité publique pour la transition climatique. Et en fait, nous répondons à cet objectif-là. Comment on peut valoriser des données météorologiques pour permettre aux entreprises de la région lausannoise d'optimiser leurs services, d'optimiser en fait la planification de leurs ressources. Vous voyez l'équipe qui est composée de différentes personnes qui viennent du monde économique ou bien académique. La problématique aujourd'hui, elle est la suivante, c'est qu'il y a en fait un manque de ressources, un manque de connaissances, un manque de compétences, un manque de temps pour analyser en fait les facteurs externes qui impactent les activités d'entreprises telles que des PME, mais ça peut aussi être des associations, ça peut aussi être des communautés et puis ça peut aussi être des institutions. Des grandes entreprises aujourd'hui font de l'analyse d'impact de ce qui, par exemple la météo, ou par exemple le trafic routier sur leur économie, mais de plus petites entreprises n'ont malheureusement pas du tout cette ressource à disposition. On a pris comme exemple les restaurants. Un restaurant, comment est-ce qu'il planifie son personnel? Comment est-ce qu'il planifie? Je sors les meubles de la terrasse ou pas? J'adapte mon menu en fonction de la saison. Ce sont des choses qu'un petit restaurateur ne fera pas forcément. Un centre médico-social a d'autres problèmes qui sont des problèmes de gestion du personnel, de gestion des déplacements, d'optimisation des tournées pour pouvoir s'occuper des malades. Donc là aussi, peut-être de l'analyse supplémentaire les aidera à mieux s'organiser. Et puis finalement, on est allé même dans un esprit, par exemple, pour les quartiers, où on se dit, si on est capable d'imaginer comment assurer la biodiversité dans un quartier, quelle végétalisation on devrait mettre, quelles essences, quelles plantes, afin d'améliorer la qualité de l'air, afin d'améliorer le bien-être des habitants. Voilà, toutes ces informations-là, ça nécessite de l'analyse. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc, notre promesse et ce que nous aimerions apporter, c'est d'optimiser les ressources économiques, sociales et environnementales grâce à une grille d'analyse simple qui corrèle des données locales, météo, trafic, des événements locaux, avec celles de l'activité de l'entreprise, du service ou de l'institution. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous avez les données locales, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, la météo, le trafic, les événements, qui sont complétées des données de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, qui, dans une plateforme d'analyse, et c'est ce qu'on vous propose, c'est cette plateforme. Cette plateforme est capable de faire une analyse très simple par des corrélations et qui fait un rapport d'impact et qui permet à une PME de comprendre qu'est-ce qui influence son business au jour le jour. Et puis qui lui permettra de faire des statistiques et des prévisions à l'avenir et d'améliorer son impact environnemental. Donc, un exemple, il y a une grosse exposition, il fait beau, je devrais sortir la terrasse, je risque de faire un bon chiffre d'affaires. Comment fonctionne notre plateforme? Et en fait, c'est toutes sortes de données, toutes sortes de fournisseurs d'informations, de données qui vont venir populer une plateforme qui est en open source. Et de cette plateforme, on sortira en fait des prédictions et des projections qui ont plusieurs temporalités. Une temporalité immédiate, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant? Une temporalité à moyen terme qui permettra un peu d'adapter son business. Et puis finalement, même une temporalité, on va dire, à long terme. Si on imagine un quartier et quelles essences ils doivent planter, comment améliorer le bien-être des habitants, c'est quelque chose qui prendra un peu plus de temps. Comment on imagine financer ou comment on imagine le business model de cette entreprise? C'est en fait une fondation à but non lucratif. Les investissements, ce serait un financement public-privé.
Et puis l'exploitation, en fait, les frais d'exploitation seraient financés par des abonnements ou des dons de données, puisque c'est ça qui fera la richesse de cette base. Et puis plusieurs de nos collègues ont fait on aura besoin d'une plateforme et on pense qu'il y a des synergies à creuser sur cette plateforme. Est-ce que les données de d'autres projets pourraient venir populer cette plateforme et la rendre justement intéressante? Merci. Merci. Des questions du jury? Alors, je vois des tas de bonnes idées, mais je ne vois pas comment vous allez le faire au niveau des algorithmes. Alors, au niveau des algorithmes, on peut le faire de manière relativement simple. C'est-à-dire juste des tables de données, soit par code postal, soit même pour tout Lausanne. Et puis ensuite, c'est un simple modèle de corrélation. Ça, c'est si on le fait au plus simple possible. Ensuite, si on commence à faire de la prospective, donc à pouvoir donner des recommandations, là, on peut commencer à implémenter des algorithmes de machine learning qui vont, par exemple, le jour où l'entreprise va réintroduire des données, vu qu'on avait donné des perspectives, on pourra voir et améliorer le modèle. Donc on peut toujours, voilà, le modèle de base, il est sur un simple modèle statistique de corrélation ou multicorrélation. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire au niveau technique. Ensuite, pour vraiment l'améliorer, il faudra aller sur du machine learning. Autre question? Pas de questions supplémentaires du jury? Alors, merci.